Quel est aussi ton avis, toi, en tant que professionnel, sur le tsunami qu'on vit maintenant depuis plusieurs années, sur le sujet des IA notamment et de l'outil le plus connu, ChatGPT? Qu'est-ce que tu en penses? L'avènement de l'intelligence artificielle et de ChatGPT est effectivement une des révolutions majeures de notre temps. Et en tant que professionnel du management ou des ressources humaines, il nous faut absolument nous intéresser au sujet et en tirer le meilleur. En matière d'IA, d'une part, en matière de ChatGPT, d'autre part, même si effectivement les deux ont des frontières communes. Je voudrais commencer par l'IA. En matière d'intelligence artificielle, ce qu'il faut se dire, c'est que à ce stade, et je vais peut-être dire quelque chose qui est justement un peu à contre-courant de tout ce qui est dit en ce moment, les ressources humaines, aujourd'hui, n'ont pas franchi le cap d'une utilisation optimisée de l'intelligence artificielle. Et donc, la première des solutions que je préconise, que j'ai pratiquées, et que aujourd'hui j'enseigne ou que je conseille à mes différents clients, c'est d'avoir une base de données propre. C'est-à-dire que pour faire de l'IA en management des talents et de l'organisation, en ressources humaines, il faut avoir une base de données propre. Or aujourd'hui, de nombreuses entreprises, j'ai envie de dire très nombreuses, sont confrontées à des problèmes de qualité de données RH extrêmement importants. Je vais vous donner deux exemples. Vous avez par exemple le bilan social. Le bilan social tous les ans monopolise les équipes RH, les équipes data, pendant parfois des semaines entières. Parce que les données qui sont récupérées dans un système ne sont pas les données qu'on a dans un autre système. Je vais vous donner un deuxième exemple. Au moment des politiques de rémunération, des revues de rémunération tous les ans, eh bien également, les bases de données avec la rémunération des collaborateurs ne sont pas les mêmes entre les bases de données paye, les bases de données business, les bases de données budget, les bases de données rémunération, voire les bases de données gestion de carrière. Donc, le premier des points sur lequel je tiens à attirer l'attention de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est déjà de se mettre au clair avec les sources de données dans l'entreprise. Le constat de certaines lacunes en matière de données RH dans les entreprises doit évidemment être suivi de solutions. La première des solutions, c'est de revaloriser le rôle des équipes paye et administration des données du personnel, gestion des temps. Et vous voyez, j'ai dit administration des données du personnel. Je n'ai pas dit administration du personnel. Chaque mot compte. Donc, première recommandation, c'est de valoriser toutes les personnes en charge de la paye, du suivi des temps et des suivis des données des collaborateurs. Ensuite, c'est de rajouter la notion de poste et de métier. C'est-à-dire que dans les bases de données, il faut bien sûr suivre les informations concernant les collaborateurs, mais il faut également suivre les données concernant les postes. Quand est-ce qu'un poste est créé? Quand est-ce qu'un poste est fermé? Quand est-ce qu'un poste est pourvu? C'est-à-dire qu'on a recruté sur ce poste. Quand est-ce qu'un poste est de nouveau vacant? Quelles sont les compétences utiles dans le poste? Bref, la deuxième recommandation, c'est effectivement de lister toutes les données que vous allez vouloir suivre dans votre base de données. Et ces données, je vais vous donner une petite piste, elles se classent en une dizaine de catégories. Des données d'identité, des données administratives, des données judiciaires, des données de santé, des données d'expérience, des données de formation, des données de compétences, des données de connaissances, des données de motivation et des données de disponibilité. À partir du moment où vous commencez à organiser le suivi des collaborateurs d'une part, des candidats également, et des postes d'autre part, autour de ces catégories de données, d'une part, vous allez avoir des informations solides sur les personnes et les postes de votre entreprise, et d'autre part, vous allez avoir la possibilité de mettre en relation les postes et les personnes, de faire du matching